Amis internautes, bonjour. Comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la 8e étude du livre des Galates, de Paul aux Galates. J'ai avec moi deux pasteurs, le pasteur Erwin Kestner. Bonjour. Bonjour. Que vous connaissez déjà puisque vous l'avez déjà vu sur ce plateau de la Bible au quotidien. Et un tout nouveau pasteur, le pasteur Jean-Marc Laure. Bonjour. Pasteur, qui vient donc pour la première fois sur ce plateau. Et ces deux pasteurs auront la lourde charge donc de répondre à nos questions. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons prier. C'est le pasteur Kestner qui nous conduira en prière. Seigneur, je te remercie parce que nous avons le privilège d'étudier ta parole et je t'invite à nous conduire par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc cette étude d'esclave à héritier, étude numéro 8, ce titre sous-entend un cheminement, une progression, une transformation, dirais-je même. En effet, peut-on passer d'esclave à héritier? Comment? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien justement, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette étude. Donc, est-ce que le baptême, désormais, doit se substituer à la circoncision? Alors, d'un certain point de vue, le baptême, c'est la même chose que la circoncision, c'est le rituel d'initiation, d'entrée dans l'alliance. Et les deux représentent un signe extérieur. Donc, la circoncision, c'est un signe extérieur et qui a le pendant dans la circoncision du cœur, n'est-ce pas? Alors que la Bible dit il ne faut pas circonscrire seulement la chair, mais le cœur. Alors que le baptême, de la même façon, c'est un signe extérieur qui montre ce qui devrait se passer à l'intérieur. Et le baptême, c'est quelque chose que Dieu a mis en place pour que ça se voit, n'est-ce pas? Mon alliance que j'ai faite avec Jésus, c'est dans mon cœur. Et au moment du baptême, je le déclare publiquement. Et dans ce cas-là, le baptême, c'est aussi une prédication que je fais pour les autres. Et il a été choisi parce qu'il y a des choses qui rappellent, par exemple, l'immersion, n'est-ce pas, ça symbolise la mort, quand on sort de l'eau, ça symbolise la résurrection. Oui. Et donc, on peut dire, oui, que dans l'Ancienne Alliance, il y avait la circoncision comme signe extérieur, alors que dans la Nouvelle, c'est le baptême. Donc, en quelque sorte, pour passer d'esclave à héritier, la première étape serait le baptême. Très bonne question, très bonne question. Alors, le baptême, ça montre probablement le changement de statut, parce que d'esclave à héritier, c'est un changement de statut. C'est un changement qui passe par un jugement, même dans la vraie vie, n'est-ce pas? Il fallait un jugement pour que quelqu'un soit libéré. Et donc, au moment où on accepte Christ, ça se passe, et donc le baptême, c'est comme la signature du protocole qui te libère. D'accord. J'aimerais que nous reprenions le chapitre 4 de Galates, à partir du verset 3, chapitre 4 à partir du verset 3. Je vais lire et puis je vais vous demander d'analyser en quelque sorte cette transformation que Paul dit, dont Paul parle. À partir du verset 3, je lis « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, ma question, c'est comment
Paul explique-t-il que l'on puisse passer de l'état d'esclave à l'état d'héritier? C'est quand même une transformation formidable. Oui, alors Paul parle de cet esclavage et il fait un parallèle avec le fait d'être enfant, c'est-à-dire de ne pas être majeur, de ne pas pouvoir décider des choses. Et donc c'est un état dans lequel on est dépendant. On ne peut pas prendre les choses en main, on ne peut pas devenir héritier de ce que Dieu nous propose de vivre. Et donc on est dans une situation dans laquelle on est effectivement, comme le dit Paul, sous l'esclavage des rudiments du monde. Alors l'esclavage est multiple, hein. On le sait, hein, dans notre vie, naturellement, on est esclave du péché. Et ça, c'est la situation naturelle de l'être humain. On est esclave parce qu'on meurt tous un jour. On est esclave parce qu'on peut être sous l'influence du diable et de ses ruses. Et on est sous la condamnation de la loi. Et le Seigneur c'est marqué au verset 4, voilà. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Donc Jésus va venir dans notre situation et pour pouvoir nous apporter le salut et nous permettre de sortir de cet état d'esclavage dans lequel nous sommes naturellement. Donc c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est ça. Tout à fait. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est pas nous. Et on ne peut que le remercier de ça. Dans quel but, verset 5, dans quel but? C'est cela justement qui va permettre que nous soyons transformés. C'est ça. Et donc par le fait que Jésus vient et prend notre place, nous recevons l'adoption. Nous sommes adoptés par Dieu et là encore, on voit bien, hein, l'adoption c'est quelque chose qui vient de l'adoptant. C'est l'adoptant qui fait une démarche par rapport à l'adopté et nous sommes adoptés par Dieu. Mais alors il parle si tu es fils, tu es aussi héritier. Mais héritier de quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer aux internautes de quoi il s'agit? Alors, un esclave, il n'avait pas de propriété, il appartenait lui-même à quelqu'un, et donc l'héritage, c'était quelque chose qui n'existait pas pour lui. Donc, au moment où il est libéré, il peut avoir la propriété, et dans ce cas-là, le passage est très important parce qu'il ne passe pas normalement un esclave, passer de l'état d'esclave à l'état d'homme libre. Et si on prend la situation dans la Rome antique, il passait de l'état d'esclave au statut de libère. Et le libère, ce n'était pas un homme libre comme tout le monde. C'était quelqu'un qui était lié encore à celui qui l'a libéré. Et il avait un statut qui était au-dessous de l'homme libre. Et il y avait des personnes qui sont arrivées, des libères, qui sont arrivées à avoir un statut important. Et pourtant, tout le monde disait, mais lui, il est qu'un libère, mais c'est quelque chose de peu. Voilà. Et là, on ne parle pas seulement du fait qu'il passe au statut de libère, non plus seulement au statut d'homme libre, mais au statut de fils et d'héritier. C'est quelque chose qui était pratiquement impossible dans la Rome antique. Donc c'est un saut extraordinairement grand. Et de la même façon, nous, en tant que pécheurs, n'est-ce pas, nous sommes déjà des rebelles. Ici, nous sommes associés à des esclaves, et Dieu nous offre cette possibilité énorme d'être ses fils et ses filles. Alors, voilà, dans ce cas-là, l'héritage, c'est le salut déjà, n'est-ce pas? Et tout ce qui viennent avec. On peut penser aussi dans la vie pratique, n'est-ce pas? Ce qu'on fait pour Jésus, ça va donner des fruits. Ces fruits-là qui amènent d'autres personnes peut-être à l'évangile, c'est aussi un héritage. Donc, on devient quelqu'un qui a un futur, on devient quelqu'un qui va laisser quelque chose derrière lui, quelque chose qui va compter pour l'éternité. Oui, puis on devient le véritable fils adoptif. C'est quelque chose d'inimaginable pour un esclave qui devient vraiment le fils.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette idée d'héritier, c'est que, étant donné que ça vient de Dieu, Jésus va dire que personne ne peut nous ravir de sa main. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous offre en tant qu'héritier. Nous devenons les héritiers du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Mais alors, le reproche que fait Paul au verset 9, le reproche qu'il fait aux Galates, c'est de vouloir justement retourner à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore. C'est-à-dire qu'ils sont devenus héritiers, le statut d'homme libre et même de fils et d'héritier, ils veulent revenir aux principes élémentaires. Que veut-il dire? Alors, comme Paul et comme la situation dans les églises de Galate, ce sont des païens convertis, mais où des personnes, des juifs sont venus pour essayer à les remettre dans le judaïsme. Et donc, non seulement dans le judaïsme, mais en étant après la mort du Christ, n'est-ce pas, il y avait des choses qui n'étaient plus à l'ordre du jour, n'est-ce pas, la circoncision par exemple, et toute la loi cérémonielle. Et donc, Paul leur dit, ces choses-là, déjà dans leur temps, ce n'était pas la meilleure des choses. Et ce n'était pas la loi qui offrait le salut. Déjà, toutes ces choses-là, ils devraient seulement regarder, faire les personnes regarder vers Christ. Et maintenant que Christ est venu, vous avez reçu tout ce qu'il fallait avec, et maintenant vous retournez à des choses que même les Juifs n'ont pas bien maîtrisées finalement. Donc c'est tellement dommage de leur part, voilà. Oui, c'est ce lien avec la loi que les Juifs avaient, dans le sens où ils étaient asservis à la loi, ils pratiquaient la loi quelque part pour atteindre Dieu, pour que Dieu leur soit favorable. Et ça, c'est une démarche qui ne mène absolument pas à la liberté. Alors que Paul s'est évertué à dire que justement, il suffit de la foi. Il suffit de la foi. C'est ça. Les œuvres de la loi n'étaient pas le moyen de venir au salut. Voilà. Et c'est vrai, c'est la foi dans ce Dieu qui nous voit comme esclaves et qui nous déclare quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire tu deviens héritier. Tu deviens fille, tu deviens fils. Ça, c'est extraordinaire. Donc, quand on rentre dans cette démarche d'amour de la part de Dieu, on est immanquablement transformé par la foi dans cet amour-là. J'aimerais vous poser une autre question, enfin plutôt deux autres questions. Aujourd'hui, en 2017, qu'est-ce qui pourrait faire des chrétiens que nous sommes des gens qui retournons à ces faibles et pauvres principes élémentaires, comme dit Paul? Alors, c'est une très bonne question. La réponse pourrait heurter certaines personnes, mais bon, je vais essayer et puis peut-être que tu vas m'aider. Je pense par exemple, du point de vue de l'enseignement cette fois-ci, à ce que nos pionniers de l'Église adventiste enseignaient et ont compris sur l'Apocalypse. N'est-ce pas? Nous avons Uriah Smith qui a écrit un livre sur l'Apocalypse, alors que des théologiens qui sont beaucoup plus proches de nous ont avancé sur ces enseignements-là, parce que notamment les prophéties, dès qu'on avance dans le temps, on découvre d'autres choses. Et j'ai écouté des personnes qui disaient il faut retourner à l'interprétation de nos pionniers. Ouais, il faut dire ce que les pionniers ont dit. Et là, j'affirme non, ça s'est dépassé. Pour leur temps-là, ils ont vu beaucoup de choses qui vont bien et qui aujourd'hui encore sont valables, par exemple dans l'Apocalypse. Mais il faut avancer. Nous avons découvert des choses nouvelles. Et ce n'est pas un principe que ce que les pionniers ont dit doit être en tout correct.
Donc voilà, si je retourne à ce que les pionniers ont dit, on retourne au principe élémentaire, alors que voilà, on peut avancer là-dessus. La connaissance a augmenté. du coup. Voilà, surtout dans la prophétie. Après, il y a des principes, on ne va pas mettre en cause le sabbat, Par n'est-ce pas, exemple. ou le sanctuaire, où là les pionniers ont bien vu, ont mis en place cette fois-ci des fondements. Mais quand il s'agit de l'interprétation de l'Apocalypse, là on peut bien sûr avancer. Moi, je suis. Ce que tu dis est tout à fait lié à cette notion d'esclavage et d'héritier. Parce que quand tu es héritier, tu es amené justement à examiner les choses, tu es amené à te faire ta propre opinion, à regarder un petit peu les avancées, et puis surtout à considérer comment le Seigneur nous parle aujourd'hui. Et si on reste dans cette idée de l'esclavage, alors là, effectivement, on va peut-être se cristalliser sur une façon de penser qui va nous empêcher d'être libres. C'est vrai que c'est une belle image qu'emploie Paul, cette image de l'homme, de l'esclave devenu homme libre et ensuite fils et même héritier. Et j'ai noté le ton et le langage de Paul dans les versets 19 et 20, quand il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Que traduisent ces mots de Paul, de l'apôtre? Déjà, quand il parle d'éprouver à nouveau les douleurs de l'enfantement, il fait allusion, je suppose, à la conversion des Galates, à ce cheminement qu'il les a vus faire et qu'il leur a permis de faire par la présence de Dieu. Et là, c'est comme si il faut à nouveau recommencer. J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est donc qu'il y a une régression, effectivement, que Christ n'est pas encore formé en eux. Oui. Il y a deux soucis avec les Galates. Donc, un, qu'ils ont commencé à pratiquer des choses qui n'étaient plus en vigueur. Voilà, donc la loi cérémonielle dont on a déjà parlé. Et deux, qu'ils le faisaient avec le but de recevoir le salut. Et ça, c'était cette fois-ci le légalisme. Donc, au moins, s'il aurait essayé de pratiquer la loi morale, n'est-ce pas, pour obtenir le salut, c'était quand même... bon, ça vaudrait quand même rien, mais c'était autre chose. Mais ici, pratiquer des choses qui sont dépassées dans le but d'obtenir le salut, c'était voué à l'échec. Et donc, Paul qui leur dit, mais vous avez bien commencé, vous avez bien compris, et maintenant, vous retournez à des choses qui vous amènent à rien, parce que la loi est là, elle est importante, elle est sainte, mais elle n'a pas le but de sauver quelqu'un. Ça, c'est Christ seul qui le fait. Et ce que je trouve, par contre, très, très beau dans ce texte-là, quand il dit « j'éprouve des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Alors, cette phrase-là, à mon avis, c'est une des phrases les plus pourvues de contenu et de profondeur qui sont dans la Bible. Parce que c'est une des plus belles images que Christ soit formé en vous. Et ça veut dire, c'est la même chose qu'il dit d'ailleurs, Paul, quand il dit « je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et cette transformation, c'est la connaissance de Christ par la transformation, où quelqu'un, il va connaître l'Évangile, mais surtout il va connaître le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dans la relation avec le Seigneur, petit à petit, la personne n'est plus celle qu'elle était. Elle se transforme. Et c'est une connaissance de Dieu et de Christ qui est plus profonde que la connaissance théologique, qui est même plus profonde que la connaissance avec des expériences. C'est la connaissance où tu te transformes, le caractère bien sûr, dans celui de ton maître. Et donc,
aujourd'hui tu agis d'une certaine manière et demain tu agis différemment, tu agis comme Christ le fait. Et au bout d'un certain temps, quand les gens te voient, ils ne te voient plus toi, mais ils voient Christ. Ils voient le comportement de Christ. Et Paul dit, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est vers cela que vous devez aller et ne pas vous concentrer sur des règles, sur des lois qui ne sont même pas en vigueur. Il faut que vous regardez Christ et que vous soyez transformés. Jusqu'à ce que ça se passe, je souffre, dit-il. Ça dénote vraiment que cette souffrance de l'apôtre envers ces Galates qui s'attachent à des peccadilles. Est-ce que ça vous est pas arrivé dans l'Église de voir qu'un jeune ou pas jeune qui est bien, qui a un bon langage, et après il est influencé par un groupe de quelque part, et son langage change, et il commence à avoir des idées bizarres, et des comportements, il devient très critique, et tu souffres quand tu vois que quelqu'un, quand tu te rappelles, mais comment est-ce qu'il était auparavant, et maintenant voilà... C'est ça. Et Pasteur Laure, qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure, conclure cette étude? Quand je regarde le titre de cette étude, d'esclave à héritier, en fait, c'est tout ce qu'on souhaite. On souhaite tous, je crois, alors qu'on soit membre d'église ou qu'on soit même des gens de la rue, je crois que tout le monde souhaite arriver alors déjà à cette liberté, mais découvrir l'amour de Dieu qui nous permet de devenir héritiers, et de quelle manière. Et tout ça est, bon, comme on vient de le dire, fondé sur ce regard que Dieu pose sur nous, qui est un regard plein d'amour, un regard d'avenir, avec un avenir et de l'espérance, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, et qui nous permet de hâter et d'attendre le retour de notre Seigneur. Permettez-moi d'ajouter une chose. Nous sommes en France, n'est-ce pas? Et ce n'est pas très à la mode d'être chrétien, adventiste encore moins. On a l'impression, n'est-ce pas, les gens pensent que c'est quelque chose de farfelu, quelque chose de dépassé. Et pourtant, nous sommes des héritiers de Dieu. Et c'est un statut qui est tellement élevé en réalité que les gens ne le voient pas. C'est une chose. Mais nous devrions être fiers, pas orgueilleux, n'est-ce pas, mais fiers et marcher la tête haute. Parce que nous avons quelque chose et nous sommes quelqu'un que les autres ne savent même pas. Donc, au moment où tu es bien dans ta peau, en tant que chrétienne, je ne vais pas avoir la honte, au contraire, n'est-ce pas? Je pense que même pour faire passer ce bon message, c'est beaucoup plus facile de savoir que je suis quelqu'un. Je n'ai pas besoin que les gens qui sont autour de moi reconnaissent ça. Je le sais parce que moi, ma relation principale, c'est envers Dieu, voilà. Ça. Et c'est vrai que si je vis là-dedans, je peux aussi voir les autres comme étant des héritiers. Mais ils ne le savent pas encore. Eh bien, c'est certainement le but, justement, de ces études, qu'ils le sachent. C'est ça. En tout cas, merci infiniment d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Chers internautes, je vous rappelle que par le baptême, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons droit à tous les droits, en fait, et aux privilèges que confère cette position. Mais est-ce que nous en sommes conscients? C'est ça. Si oui, plutôt que de retourner à notre condition antérieure, remercions Dieu chaque jour pour cette grâce qu'il nous offre et vivons dans son amour. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.